Bon, ici, on a un problème géométrique donc lié à un sport favori de beaucoup de gens. Hein, il y a beaucoup de fanatiques du football. Hein. Les fans de football, hein, c'est devenu une religion, je veux dire, de beaucoup de personnes. Donc le football. Hum, voilà, c'est un problème sur le football. Donc c'est un entraîneur de football qui aimerait proposer, je veux dire, lors d'un entraînement de football, donc une série de tirs au but dont l'angle de tir pour inscrire un but doit être de 20 degrés. Donc il doit tirer euh, à l'aide de 20 degrés, il doit pouvoir atteindre le but. Le but. Donc, le but il est là. Bon, comment faire en sorte que, hein, au travers de 20 degrés d'écart, il puisse atteindre, je veux dire, l'intérieur du but. L'intérieur du but, c'est-à-dire pas le poteau. Donc on doit pas toucher le poteau, donc on doit commencer à, je veux dire, être, voilà. Quoique le poteau, il est un petit peu, je sais pas s'il est ovalisé ou cylindrique, parce qu'à un moment, il fut un temps, il était cylindrique. Mais je me demande s'ils l'ont pas ovalisé pour favoriser, je veux dire, les buts. Je ne sais pas s'ils ont changé les modifications des montants de buts pour favoriser, je veux dire, l'introduction d'un ballon à l'intérieur, au travers d'une forme ovale du piquet. Mais ça, je n'en sais pas plus. Je m'en rappelle plus. Je sais bien qu'ils en avaient parlé, mais je sais pas s'ils l'ont adopté. Je crois qu'ils sont toujours au but, je veux dire, au montant cylindrique. Voilà. Donc, donc avec 20 degrés d'écart, quel est le lieu pour lequel si je tire à 20 degrés d'écart par rapport au grand rectangle, à la ligne du grand rectangle, ben, c'est ceci parce qu'il y a le petit rectangle. Il y a le petit rectangle. Il y a le petit rectangle, le grand rectangle, et je veux dire, le tir que voudrait faire qu'a demandé l'entraîneur à ses joueurs, ben, c'est sur une des lignes du grand rectangle. C'est-à-dire, il y en a une, deux, trois. Il y a trois lignes du grand rectangle. Parce que le petit rectangle, c'est une, deux, trois aussi, mais c'est celui-ci. Il y a le grand rectangle. Donc, il fait tirer à partir des lignes du grand rectangle. Et lui, il lui faut absolument la possibilité d'avoir 20 degrés de tir pour pouvoir faire entrer le ballon, je veux dire, à l'intérieur du but. Alors, ici, la question, c'est, je veux dire, de savoir bon, où va se trouver cet endroit euh, d'une des lignes des grands rectangles pour avoir ces fameux 20 degrés. Parce que les endroits où on va tirer, bon, vont donner différents types d'angles, hein, bon, enfin différentes valeurs d'angle. Et il y en a peut-être, euh, il y en a qui vont donner 20 degrés. Et justement, le but c'est ça, c'est de trouver où. Bon, pour ça, il faut connaître les cotes d'un terrain de football. Bon, les cotes d'un terrain de football, en fait, beaucoup de gens s'intéressent au football, mais beaucoup de gens, bon, ne connaissent pas les cotes de football. Bon, enfin, les cotes d'un terrain de foot. Bon, je vais les dire ici, comme ça, en même temps, les gens, enfin, là, beaucoup de gens sauront, je veux dire, les cotes exactes. Bon, les gens, ils savent bien qu'un but, ça fait 7,7 mètres. Mais en fait, c'est pas 7 mètres, c'est 7,3 mètres. D'ailleurs, je vais le voir maintenant avec le schéma ici. Alors, le point de pénalité, tout le monde sait bien que c'est 11 mètres. Donc, si je fais à l'échelle, parce que c'est un problème qui doit se faire à l'échelle, hein, parce que c'est un problème de construction en fait. Voilà. Donc, si je mets 7 mètres, voilà. Mais moi je ne ferai pas l'échelle, je vais indiquer la manière de faire. Voilà. Si je n'ai pas de quadrillage pour bien faire ça à l'échelle. Voilà. Donc ici, supposons que on a le point de pénalité. Ben, le point de pénalité, il est à 11 mètres par rapport à la ligne de but. Par rapport à la ligne de but. Voilà, ça c'est le point de pénalité. Il faut savoir que le point de pénalité, on trace un cercle. Un cercle. Un cercle de 9,5 mètres. Et là, on va dire, comment on appelle ça, la partie du cercle et du grand rectangle, en fait. Bon, alors, euh, si je vais, le grand rectangle, de là à là, d'ici à ici, là, on a 16 mètres 5. Là, on a 16,5 mètres. De là à là, donc du point de pénalité au but, on a 11 mètres.
la circonférence du cercle a pour rayon, donc quand je parle du cercle, c'est ce cercle-ci, hein. Il y a un cercle ici. Voilà. Et là, il fait 9,5 mètres. 9,15. 9,15 mètres. De là à là, je ne sais pas si on va voir ici. Hein, voilà. Donc de là à là, là, il y a 40,3 mètres. Alors maintenant, le petit rectangle. Bon, ça c'est pour le 40,3 mètres. Ici, je vais dessiner cette partie-là. Le petit rectangle, il fait ceci. Le petit rectangle, il fait 5,5 mètres, comme ceci. Ouais, 5,5 mètres. 5,5 mètres comme ça. Ouais, 5,5 mètres. Et alors, il fait 5,5 mètres comme ceci aussi. Voilà. 5,5 comme ça. Mais il fait aussi 5,5 comme ceci, si on veut. Donc, voilà. Rectangle, ça c'est pour le petit rectangle. Voilà. Et on retrouve le goal ici. Voilà. Bon, mais de là à là, il faut savoir qu'il y a 11 mètres. Voilà. Donc, de là à là, enfin, je sais pas si on voit, ouais. Là, de là à là, on a 11 mètres. Donc, on entend dire que si je fais 5 plus 5, 5,5 plus 5,5, ça fait aussi 11 mètres. C'est un multiple enfin, ça fait 11 mètres. 5,5 plus 5,5, ça fait 11. Là, ça fait 11 mètres. Plus 11 mètres, ça fait 22 mètres. Plus 11 mètres, ça fait 33 mètres. Voilà. Donc, ceci plus ceci fait 33 mètres. Donc, je répète. La partie là, plus la partie ici, de là à là et de là à là, ça fait 33. Donc, on s'est trouvé la valeur du goal. Parce que la valeur totale, elle vaut 40,3. Mais si j'enlève 33 mètres, j'ai la valeur du goal. Et 40 moins 33 mètres, 33,3, ça fait 7,3 mètres. Voilà. Ce point-là, c'est les poteaux du goal, hein, que je vais considérer comme très petits, comme des points. Hein. Je vais négliger leur dimension. Et je vais appeler ça le point A et le point A, point B. Voilà. Maintenant, on doit tirer d'un des points du grand rectangle, hein, d'un des points ici, d'une des lignes du grand rectangle, et tenter d'essayer d'avoir les 20 degrés pour pouvoir marquer. Ben, ces points-là ne vont pas tous donner 20 degrés. Hein. Ce point-là va se donner un certain angle. Voilà, si je tire de là, j'aurai peut-être pas 20 degrés, je ne sais pas combien j'aurai. Voilà. Alors, comment faire ce problème-là? Eh bien, il faut d'abord tracer, je veux dire, on a AB, il faut diviser en deux le segment AB. Bon, si je le divise en deux, je trace une médiatrice, la médiatrice du segment AB. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais m'arranger pour avoir 20 degrés au niveau d'un triangle que je vais construire. Donc, comment construire ces 20 degrés? Eh bien, vous prenez une latte qui va passer par un point X variable. X est variable. Hein. Ici, je vais l'appeler M pour milieu. Voilà, M le milieu. M est fixe, B est fixe, mais X est variable. Vous prenez un rapporteur. Hein, vous prenez un rapporteur et vous mettez le 0 du rapporteur en X, mais vous allez le faire bouger. Voilà. Et vous allez prendre 20 degrés. Voilà, je vais le faire exactement comment il faut le faire, hein, comment il faudrait le faire exactement. Voilà, vous prenez votre rapporteur ici, ça c'est votre 0 degré, c'est votre X, et vous arrangez pour que
les 20 degrés tombent sur B. Il faut un écart absolument de 20 degrés. Pour ça, vous devez reculer, hein, reculer et prendre une latte, bien sûr, qui va sur les 20 degrés, reculer. Allez, d'une latte, la latte est le rapporteur, ben on s'est trouvé quand la latte va passer au point B, donc on aura la latte qui passe par les 20 degrés. Voilà. Une fois que j'ai trouvé le point X pour lequel j'ai 20 degrés, eh bien, c'est mon centre du cercle. Pourquoi? Parce que j'aurai 20 degrés ici et 20 degrés là. Voilà, une fois que j'ai déterminé le point ici, j'ai trouvé, moi je suis droitier, je l'ai trouvé avec le point B, j'aurais pu le trouver avec le point A, c'est la même chose. Voilà. Donc ici, si je trouve les 20 degrés ici, et je trouve le centre du cercle que j'appelle O, ben de O, je relie à A. Voilà. Et là, j'aurai 20 degrés, fatalement, j'aurai 40 degrés. Donc, si je trace le cercle OAB, je n'ai pas de... Voilà, OAB, qui passe par A et par B, et de centre C. Bon, vous placez la pointe C du compas en haut, et vous tracez avec la mine de crayon, comme ceci. Hein. La mine de crayon, c'est le rouge, et la pointe sèche. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si vous faites de la poterie, vous avez deux pointes sèches. Hein. Vous n'avez pas forcément du crayon. Hein. C'est deux pointes sèches sur de la pâte et on trace sur de la pâte. Donc là, il n'y a pas de crayon. Hein. On n'a pas toujours qu'une pointe sèche. On peut avoir deux pointes sèches. Hein. Voilà. Donc ici, je trace. Mais en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pris 20 degrés? Ben comme ça, l'angle au centre vaut 40. Mais si l'angle au centre vaut 40, ben, tout point, si je prends un point D ici, on aura 20 degrés. Tout point qui va intercepter l'arc AB du cercle que j'appelle C, ben, fera la moitié de l'angle au centre. Donc j'aurai 20 ici. Si je tire de là, j'aurai 20 degrés. Si je tire de là, j'aurai 20 degrés. Si je tire de là, j'aurai 20 degrés. Mais le problème, c'est que l'entraîneur, il veut faire tirer à partir de la ligne du grand rectangle. Donc ici, c'est trop éloigné, je ne saurais pas toucher ceci. Donc à aucun moment, j'aurai 20 degrés là-bas. Par contre, qu'est-ce qui va donner 20 degrés sur la ligne du grand rectangle? On a deux points d'intersection, qui est celui-là et celui-là. Voilà. Donc il n'y a que deux endroits possibles où de tirer sur la ligne qui vont donner 20 degrés. Effectivement, maintenant, si vous tracez ceci, voilà, là vous aurez 20 degrés. Et si vous tirez d'ici, de ce point-là, si vous tirez d'ici, de ce point-ci, eh bien, vous pouvez mesurer, vous allez voir que vous allez avoir 20 degrés. Donc le ballon, il faut le placer exactement en ce point-là et en ce point-là, de telle manière à ce qu'il puisse rentrer dans les cages du but au travers d'un angle de 20 degrés. Voilà. Et tout autre point donnera, en dehors du cercle, bien sûr, donnera des angles qui ne sont pas de 20 degrés, parce qu'il n'y a que ces deux-là qui donneront 20 degrés sur la ligne là. Les autres vont donner tous des angles de 25, 30, enfin, ça dépend par où. Si je tire ici, plus je tire sur les côtés, plus c'est encore plus difficile. Hein. Voilà. Si déjà ici, il me faut 20 degrés, ben, si je suis sur les à côté ici, il y a un rétrécissement des angles. Si je tire d'ici, bon, vous imaginez que c'est fort réduit. Hein. Fort réduit l'angle. C'est pour ça que le gardien, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il a plus facile d'attraper un tir sur les côtés comme ceci, parce qu'il suffit qu'il fasse barrage, comme ceci, et il va facilement attraper un ballon qui proviendrait des côtés. Sauf s'il est lobé. Lobé, ça veut dire mettre la balle au-dessus. Là, c'est bon, il peut être lobé. Hein. Bon, lobé, ça passer le ballon au-dessus. Mais sinon, c'est plus facile pour lui d'attraper un ballon qui viendrait des à côté ici, hein, plutôt qu'un ballon qui viendrait d'ici. Donc, et c'est pour ça que quand il y a des joueurs qui sont ici, bon, ils tentent rarement de tirer au but. Qu'est-ce qu'il fait? La première des choses qui lui vient à l'esprit, c'est de centrer pour que le ballon revienne comme ceci.
Ils sentent pour que le ballon revienne comme ceci. Pour que quelqu'un l'intercepte et change la direction du ballon, on va dire. Voilà. Mais quelqu'un qui est là, il a tendance, dans les parages là, ici, il a tendance à tirer. Mais généralement, il y a des défenses, hein, des défenseurs. Donc, la première chose qui est à faire quand quelqu'un est sur les à côté, c'est de changer pour dire changer de. Enfin, il fait un centre pour que quelqu'un change de direction en l'interceptant. En interceptant le ballon. Voilà. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, c'est pour l'histoire du football. Voilà, je vous remercie beaucoup.